Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Fanta Diakité, votre artiste American Violin. Voilà, again, c'était moi. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. Je ne me plains pas. Yes, j'ai une autre histoire pour vous. Et cette fois-ci, ça sera... Et c'est une réalité en fait. Donc, peut-être ça va paraître un peu fiction pour vous. Mais c'est une réalité. Il s'agit de Two Beautiful Souls, deux jolies âmes. Alors, c'est une histoire vraie que je vous raconte, mais qui est beaucoup spirituelle. Je sais que beaucoup ne comprendront pas comme il se doit. Bah, quand même, je vais vous expliquer. Et quand ça sera visiblement pour tout le monde, parce que ça va venir dans la vie naturelle, vous allez comprendre beaucoup assez. En ce moment-là, de quoi je parle, en fait. Il y a deux beautiful souls, deux jolies âmes, en fait, que chaque année, pas chaque année du moins, chaque cycle de vie en fait, parce que on a plusieurs vies, on meurt, on revient sur notre forme, dans une autre famille, on a différentes missions en temps sur cette terre en fait. Donc ces deux jolies âmes, ces deux-là, c'est-à-dire chaque fois que le cycle de vie reprend, eux, ils viennent encore, ils viennent dans ce monde, ils viennent en tant que couple. Toujours, ils sont des couples. C'est un couple. Donc, c'est un couple. Dans la vie passée, ils étaient les reines et la reine et, comment on appelle ça, le roi de l'Égypte. Et cette fois-ci, ils seront en tant que stars. Ils seront là en tant que stars. Voilà, point blank. Et ces deux jolies âmes, cette fois-ci, leur mission, ça sera de prouver au monde entier ce que c'est que le vrai amour. Voilà, l'amour. Je vous reparle de l'amour. Et ils vont nous montrer au monde entier ce que c'est que le vrai amour. Mais c'est les deux qui ont souffert. C'est un couple qui a souffert cette fois-ci. Parce que dans la famille du monsieur, comme la famille de la femme, il y a eu des opposants. Il y a eu des, comment on appelle, des karmiques qui se sont opposés depuis le début. Ça se passe inconsciemment. Ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. La famille du monsieur et la famille de la femme et même des amis du monsieur dans son entourage, ils vont tout faire pour l'empêcher d'aimer la femme. Ils vont tout faire pour ne pas qu'il ait des sentiments pour cette femme. Ils vont tout faire. Il y aura des gens quand même qui vont parler mal de la femme pour ne même pas que cette union arrive. Mais ils arriveront à convaincre l'homme pendant un moment donné. You know? Et avec le temps, l'homme comprendra que malgré tout ce qu'on dit d'elle, il l'aime. Il ne pourra pas s'en passer d'elle en fait. Ce n'est pas un médicament. Elle n'a pas besoin de médicament. C'est son mari. C'est sa femme. Donc c'est clair. Ça dit, inintentionnellement, les deux seront attirés l'un envers l'autre. Ils ne pourront pas se contrôler. Ils vont s'aimer comme d'habitude. C'est une promesse. Chaque secte de vie, ils se mettent ensemble. Chaque secte de vie, ils aident la population. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est leur mission. C'est le warrior de Dieu, en fait. C'est les missionnaires de Dieu. C'est les prophètes de Dieu. Dieu les aime. C'est des innocents. Mais c'est des gens qui font confiance beaucoup à tout le monde. Et les gens les détruisent, les trahissent du moins. Les gens les trahissent à chaque fois. Eux, ils font confiance, mais on les trahit. Ils font confiance, on les trahit. Ils sont en mission. C'est leur mission. Mais les deux, quand ils se mettent ensemble, il n'y a pas de trahison. Les deux s'aiment comme si... parce qu'ils sont moitié-moitié. C'est comme une étoile qui est venue, qui s'est divisée en deux sur cette terre. Donc, l'autre moitié va rattraper l'autre moitié. Ils vont se remettre ensemble. Donc, il s'agit... C'est-à-dire, pour l'homme, c'est sa moitié. Il ne verra pas de mal en elle. Même ce que les gens diront, il va l'aimer. Il va tourner autour, il va revenir à elle. Mais cette fois-ci, c'est un peu méchant parce que les gens ont fait trop de médicaments. Ce n'est pas que parler de mauvaises choses, de mauvais sorts. Non, ils ont aussi fait des maraboutages, des rituels. Parce que l'homme allait marier sa karmique. You know? Donc, ça le fatigue jusqu'à aujourd'hui. La femme aussi, elle avait marié son karmique. Et son karmique aussi, c'est la même chose, ça ne marche pas. Donc,
C'est pour ça que j'ai toujours dit, faites attention. Quand vous mariez des gens, c'est une réalité. Ça peut être ton karmique que tu as marié là. C'est tout ça là, ça vient de là aussi. Donc, la femme, elle a souffert dans sa relation avec son karmique. Et elle continue d'ailleurs de subir. L'homme pareil. Mais avec la fin, quel que soit qui s'est levé à lui faire quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on dit la méchanceté, je vous répète que c'est pas bon. On finit par payer, c'est la vérité. Surtout quand c'est des gens que Dieu a déjà mis ensemble et que vous voulez les séparer. Vous voyez ce que vous créez pour vous-même. Voilà. Voilà pourquoi j'ai compris avec la vie, moi on comprend en fait. Nul n'est parfait, je juge personne. Même moi-même au jour d'aujourd'hui là, si mon fils veut marier une femme que je n'aime pas, je ne vais pas lui faire marabout pour les séparer. Parce que peut-être que c'est Dieu qui les a mis ensemble. Tu vois, si ma fille veut marier un homme, je ne vais pas lui faire médicaments. Je vais peut-être pas aller donner conseil. Mais si la personne aime la personne, laissez-les se marier. Parce que tu ne sais pas si tu vas contre la volonté de Dieu. Oh, si tu vas, ce que tu veux pour toi, c'est bon, mais ce n'est pas bon. C'est ton enfant, mais tu n'as pas le droit. Devant Dieu, tu n'as pas le droit sur cet enfant, sur sa vie sexuelle. Voilà où je donne conseil aux parents. Souvent, laissez les gens marier ceux-là qu'ils aiment. Il y a toujours une raison derrière. Ok? Donc, ce couple-là, les gens ont fait trop de rituels, de maraboutages, de sorcellerie pour ne pas que ce mariage aboutisse. Parce que comme on leur a dit que si ce couple-là se met ensemble, il y a le succès, il y a le bonheur, ils vont dominer le monde, ils seront très riches. Mais c'est leur destin, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Vous ne pouvez rien faire contre. Vous partez faire pour empêcher, chercher à retarder ou whatever. Après là, quand le jour de Dieu va arriver, son temps va arriver là, ce couple-là va se mettre ensemble, ils vont se marier, ils vont vivre leur vie, ils vont faire les missions qu'ils doivent faire ici. Maintenant, tout ce que vous avez fait contre eux là, ça va vous retourner à vous. Et vous serez misérable pour le restant de votre vie. Ce que vous ne voulez pas en fait. Donc c'est une réalité en fait. Voilà pourquoi je dis aux gens, on n'a qu'à arrêter de faire le mal. Il n'y a rien dans le mal. Si ce n'est pas regret. Il n'y a rien dedans, sérieusement, si ce n'est pas regret. Donc, ce que je peux vous dire là, cherchons à se comprendre, cherchons à poser de bonnes actions et tout. Voilà, la personne qui est faite pour toi, la personne peut vous séparer. Si Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. C'est une réalité. Donc, je vous dis ça à travers ce couple-là dont je raconte l'histoire actuellement. Ce couple, après avoir été les reines et les rois de l'Égypte dans la vie passée, ils seront encore là, ils seront stars. Ils vont se marier. Ils vont vous montrer ce que c'est. Ils vont nous montrer ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que le vrai amour. Ils vont nous diriger sur le droit chemin de Dieu. Parce qu'ils sont en mission. Si ce couple ne vient pas ensemble, ce monde où ça va là, ça va se gâter beaucoup. C'est-à-dire vous-même, vous partez contre vous-même parce que vous êtes karmique. Parce que si ce couple ne se met pas ensemble, ça va avoir beaucoup de destruction dans ce monde qu'on vit. Parce qu'ils doivent venir pour réparer ce qui est gâté. Ils doivent venir pour faire changer la mentalité, la vision des gens sur la vie, la vision des gens sur l'amour, la vision des gens sur comment il faut s'aimer. Donc, c'est très, très important. Les missions, là, ça va nous aider tous. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, ceux qui font le mal, là, ils font le mal par rapport à quoi? Parce que ça va vous retourner. Ça va vous retourner, vous serez misérable. Et vous ne voulez pas ça. Donc, voilà pourquoi je touche donner conseil aux gens. Faisons attention à nos actions, faisons attention à nos pensées. Ce n'est pas tout ce qui nous vient dans la tête qu'on doit courir à les faire. Souvent, on n'a qu'à analyser les choses. On n'a qu'à se dire que, ok, moi je vais faire ça parce que ça me plaît, ou bien parce que je suis contre. Mais la vérité est que, est-ce que ce que je veux là, Dieu veut ça? Posons-nous cette question. Ce que je veux là, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si tu as compris que ce que tu es en train de penser, ce que tu veux faire est mauvais là. Donc, ma soeur, mon frère, calme-toi, prends tes doses, prends tes calmants et puis arrête de faire le mal. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce qui va se passer en fin de compte. Quel que soit ce que tu vas aller faire là, tout va vous retourner. Parce que ce couple est protégé par Dieu, ce couple est protégé par les anges, ce couple est protégé par les ancêtres, ce couple est protégé par tous ceux-là. Des esprits que vous ne connaissez même pas, que vous ne pouvez même pas combattre. Ça va rendre vos vies mal. You know? Donc, que ce soit la karmique femme du monsieur ou karmique mari, ex-mari de la femme, Dieu les a mis dans votre vie pour diriger votre vie, pour vous montrer ce que c'est que la vie. C'est quelque part une punition en fait. Voilà.
pour que vous sachiez que la vie n'est pas ce que vous croyez, pour vous aider à changer. Et si vous ne changez pas, c'est vos problèmes, mais ils vont revenir ensemble toujours.